Au départ, ça part très loin en fait. J'imagine qu'on va pouvoir voir les mêmes locaux que Google. Ça part vraiment complètement en cacahuète. L'idée, c'était vraiment de faire un bâtiment à notre image, un mix entre un lieu de vie et un lieu de travail finalement. Elle m'avait fait un joli petit carnet d'idées avec tout un tas de choses, des photos qui n'avaient rien à voir les unes à côté des autres. Donc je voyais déjà qu'ils voulaient s'amuser. Pour nous, en tant qu'architectes, c'est génial. Nous, en maçonnerie, en général, on part d'un étage et on superpose les étages. Ici, au premier coup d'œil, on comprend vite que c'est pas comme ça que ça marche. On avait vraiment le souci de faire en sorte qu'il soit pratique pour tous les collaborateurs, que ça ne vienne pas leur changer la vie, donc on cherchait malgré tout dans le secteur Technopole. C'est venu de cette opportunité du terrain qui se trouve en face du Zénith. Là, on s'est dit, faut qu'on aille regarder ce qu'on peut faire là-dessus. Et c'est une parcelle qui était justement tellement compliquée que quelque part, à part pour un projet exceptionnel, pour de la promotion standard, ça n'aurait jamais intéressé quiconque. Mais par contre, l'emplacement, il est fou. J'ai été bluffé tout au départ par les plans déjà, voilà. Quand à la consultation, on a eu les plans de l'architecte. Donc je travaille avec mon frère. Je l'ai interpellé, je lui ai dit Arnaud, viens voir. On va se débrouiller, on va le faire ce chantier. Au niveau de la constructibilité, on avait droit à 16 mètres, sauf que Webcam voulait quand même un certain nombre de mètres carrés, donc ça fait qu'on est en R+4. Parce qu'il n'y a pas de système de poutre, il n'y a pas de maillage pour des problèmes de hauteur sous plafond. Du coup, on a des dalles qui sont en plancher champignon, qui sont maintenues à l'aide de ces poteaux-là d'ailleurs. Ça nous a permis d'avoir aucune poutre et du coup d'assumer aussi cette architecture un peu brute avec tous les bétons apparents à l'intérieur et le bâtiment isolé par l'extérieur, du coup avec une très bonne performance énergétique. Finalement, on se sent bien quand on est chez soi. Donc c'est faire en sorte que tout le monde se sente un petit peu comme chez lui. Il y a un espace musique, mais il va y avoir des espaces de console, il va y avoir des espaces au niveau du bien-être où chacun peut arriver à s'y retrouver en fait, dans ce bâtiment-là. Un lieu atypique où on a envie d'être, qui est ce côté ludique réellement, qui rappelle presque à l'enfance. C'est pour ça qu'on retrouve des connotations du Lego, des jeux vidéo. Même si c'est une entreprise et que naturellement on ne se sent pas forcément chez soi. Mais voilà, ça a été pensé dans ce sens-là. Quand tu es toujours enfermé dans ton poste, au bout d'un moment, tu peux t'es un peu limité. Au lieu de tourner en rond, tu prends ton ordinateur et tu vas dans un autre espace et tout de suite, tu repars à zéro en fait. Ça a été des rencontres avec des gens qui ont adhéré au projet. La plupart des artisans ont vraiment joué le jeu. L'idée la plus folle, je pense, ça reste le toboggan, malgré tout. On va avoir le toboggan comme un objet architectural en plein milieu, c'est possible. Sauf que là, nous, on ne pouvait pas, on était obligé qu'il soit encloisonné, coupe-feu et désenfumé. Et il y a eu un moment donné, en fait, du coup, on a fait ce qu'on a appelé la cage de toboggan. Chacun a pu apporter un peu des idées, que ce soit au niveau des archives, au niveau de tout ça. Et l'idée un peu folle a été lancée de partir sur une fusée qui serait la pièce maîtresse et qui traverserait l'ensemble du bâtiment. À un moment, quand ils ont vu qu'ils pouvaient aller loin, et du coup, ils sont arrivés en disant nous, on a créé une fusée. Mais ça, c'est pas un input de notre part. Et je pense que toute la déco après a vraiment tourné autour de cette première pièce maîtresse qui a déclenché le reste. On se dit, enfin, on y est, enfin on l'a fait parce que ça a été un projet très long et finalement, il est à la hauteur de nos espérances. Les WC, c'est pour moi, c'est quasiment un niveau d'escape game en termes de décor.
c'est vraiment la petite folie du bâtiment. Pour moi, c'est l'une des plus belles références qu'on puisse avoir. Ouais. Ouais, c'est pas donné à tous les salariés d'avoir ça. Je suis hyper fan de la vue, j'avoue. Je pense qu'on va passer des moments inoubliables dans le bâtiment.